Nous avons dit bonsoir avec tout étudiant. C'est un plaisir pour nous entrer dans le deuxième cours nous jeudi sur la nutrition. Du côté que nous allons parler sur les contenus de la nutrition, c'est-à-dire les éléments fondamentaux de la nutrition. Et nous allons parler aujourd'hui de nutriments, de aliments, de suppléments alimentaires parce que si nous avons essayé sur le contenu qui est en nutrition, nous avons dit trois grands contenus en dans question nutrition. Premièrement, nous gagnons les nutriments. Deuxièmement, nous gagnons les aliments. Et troisièmement, nous gagnons les suppléments. Les suppléments alimentaires, bien entendu, ou les compléments. Alors, et les compléments alimentaires. Les suppléments alimentaires et les compléments alimentaires, ils constituent une seule branche. Parce que tant que nous disons suppléments alimentaires, compléments alimentaires, les nous allons faire étude ça pour que et qui nuance qui différence qui entre eux-mêmes mais en réalité qui pas vraiment une grande différence. Et pour nous déraper, on a commencé avec les nutriments. Mais qu'est-ce qu'on entend par nutriments? Qui ça un nutriment est? Les nutriments, c'est toute substance essentielle indispensable pour le développement de l'organisme subissant la transformation mécanico-chimique de l'appareil digestif. Une chose important, nutriments c'est après la transformation mécanico-chimique qui est faite au niveau de l'estomac que nous avons parlé de nutriments. Tant que transformation ça beaucoup faite, nous avons parlé de nutriments. Et généralement, nutriments lui-même, c'est-à-dire tout autant nous pouvons manger à l'hypoco, transformer en bol alimentaire, c'est-à-dire nous pouvons craser ça qui n'a mangé dans la bouche pour nous valer. Nous pouvons parler de nutriments. Nutriments, c'est après réaction biochimique qui fait au niveau de l'estomac, nous pouvons parler de nutriments. Et il y a une grande différence entre nutriments et aliments parce que si nutriments lui-même, c'est après transformation biochimique ou du moins mécanico-chimique qui fait au niveau de l'estomac, nous pouvons parler de lui-même. Mais avant ça, nous parlons des aliments. Aliments, c'est ça qui est devant, c'est dire, c'est pois, c'est petits miens, c'est avocats, c'est poissons, ce sont des aliments. Et immédiatement, moi, craser aliments, ça, me craser mon soupin, le tourne un bol alimentaire dans la bouche, c'est-à-dire tourne en pâte qui est très mastiqué, puis après ça, moi, valer. Sur le fait de l'acide chlorhydrique qui se trouve au niveau de l'estomac, sur le fait de cycle gastrique, eh bien, nous allons aliments ça, va transformer totalement, eh bien, en nutriments. D'accord? C'est-à-dire, par définition, un nutriment, c'est un aliment qui est transformé par l'estomac. OK? Résultat, produit, nutriment. Résultat, c'est lui-même qui est nutriment. Bien, mais on parle de nutriments, il existe deux types de nutriments. Il y a deux types de nutriments. Il y a ce qu'on appelle les macronutriments, il y a ce qu'on appelle les micronutriments. Macronutriments, c'est ça qui produit grosses molécules, tandis que les micronutriments, ce sont les petites molécules. Lorsqu'on parle de macronutriments et micronutriments, ou du moins c'est grosses molécules, petites molécules, qui ça veut dire en réalité? Les grosses molécules, c'est toute molécule qui produit énergie que nous jouons dans le champ des glucides, dans le champ des lipides et même aussi dans le champ des protéines en quelque sorte. Nous jouons les grosses molécules dans tous les trois champs ça. OK? Les grosses molécules, c'est tout ça qui nous capable avec genoux. Et par exemple, les céréales, les tubercules, qui sont des grosses molécules. Lorsque je parle de céréales, on prend grain, petit maïs, avoine, tout ça aussi, ce sont des céréales. Blé, ce sont des céréales. Et bien, et même dérivés. L'un des dérivés, c'est-à-dire tout dérivé de farine, c'est céréales. Donc, par exemple, on doit manger un pâté, on peut demander ce qui est salé, mais ce sont céréales pâté. On doit manger un cornflakes qui salé, sont céréales qui est lié parce qu'il est dérivé de maïs. On doit manger un tarte ou du moins autre chose depuis les dérivés des farines, c'est céréales. Et bien, ce sont des grosses molécules. Et les grosses molécules, pas seulement les céréales, mais aussi les tubercules. Lorsque je parle de tubercules, c'est tout vive alimentaire qui devient embatté, à savoir patate, manioc, igname et pommes de terre, ce sont des tubercules. Mais il faut que nous ne pas confondre tubercules avec fruits.
Si nous prenons par exemple betterave qui est levé en bas terre, carotte qui est levé en bas terre, ok, qui ce sont des légumes et des fruits, ce ne sont pas des tubercules. C'est parce qu'il nous dit que c'est tout vif alimentaire qui est levé en bas terre pour aller prendre carotte, betterave comme des vifs alimentaires. Non, ce ne sont pas des vifs alimentaires, c'est des préférences des légumes et des fruits. Il y a des fois dans la cuisine, il dit aussi, alors il y a ces légumes, eh bien, au table pour faire jus, c'est fruits. Bien, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de substances, il y a à la fois légumes et fruits, il y a un ensemble de substances, il y a uniquement légumes, et il y a un ensemble de substances, il y a uniquement fruits. Par exemple, si moi prends chadec, c'est uniquement fruits, ok? Et il n'y a pas fruits et légumes. Bien, mais tandis qu'il y a d'autres, il y a à la fois fruits et légumes. Et ensuite, lorsque je parle des micronutriments, c'est toute substance qui paraît sous forme de traces, qui croit lui-même, il pas besoin de quantité là-dedans. Et en plus de fois, nous pas même nous pas capable eh bien synthétiser ou du moins ça avec jus à la union en quelque sorte. Par exemple, si moi prends un jus d'orange, un jus de vitamine C, quel que soit, c'est-à-dire en jus ça qui me aller synthétiser, on va tirer les micronutriments, à savoir vitamine C, qui vient là-dedans. Vitamine C, c'est un micronutriment qui est lié. Et bien, toute substance qui est capable de produire eh bien, les vitamines, les antioxydants, eh bien, ce sont des micronutriments qui sont liés. Généralement, on nous fait classification beaucoup plus classique. Les macronutriments se divisent en trois grandes classes, à savoir les protéines, les lipides et les glucides. Nous chita dans macro, après on apprend nutriments pour ne pas trop bouillir. Et maintenant, lorsque je parle de glucides, lipides, protéines, on essaie de regarder la classification, comment les fait, en quelque sorte. Si nous avons commencé avec les protéines, bien, et protéines même, nous joignons, que ce soit dans les plantes, les végétaux, et aussi dans les animaux, nous joignons protéines. Et qui ça protéine même? Protéine c'est tout c'est un enchaînement d'acides aminés, c'est-à-dire un groupe d'amines de formule chimique en NHD combiné avec un groupe de carboxylique, OK? Et un groupement d'hydrogène. Les protéines d'origine animale, OK, fournissent des acides aminés et des acides gras. Les protéines d'origine végétale fournissent aussi des acides aminés et des acides gras. C'est-à-dire, normalement, protéines qui ça oui, c'est une série de substances qui produisent protéines dans le corps. C'est à partir de eux-mêmes, eh bien, les protéines, ils vont produire à travers le corps. Et qui ça qui produit protéines dans le corps? Est-ce que c'est protéines-là qui produit protéines ou bien est-ce que c'est le corps lui-même qui produit protéines? Généralement, quand nous avons la capacité pour fabriquer les protéines. Mais pour fabriquer les protéines, c'est à partir de aliments protidiques qu'on est capable de fabriquer genre de protéines ça, grâce aux acides aminés essentiels et de notre corps, eh bien, nous sommes capables de produire une quantité de protéines que lui-même a besoin pour fonctionner. Et d'ailleurs, quand nous devons produire jusqu'à 50 000 de protéines pour son bon fonctionnement eh bien, de manière quotidienne. Et généralement, les éléments protéiques d'origine animale, c'est-à-dire nous sommes capables de prendre éléments protéiques dans le règne animal là. Par exemple, nous prenons dans la viande, œufs, lait, poisson, d'où c'est ensemble de chances qui nous capables de tirer des protéines, quel que soit manger viande, quel que soit boire lait, quel que soit manger œufs. Poisson, d'où c'est une série de catégories qui sont très riches en protéines et bien qui produit protéines dans le corps. Ou du moins, grâce à eux-mêmes, le corps produit une quantité de protéines nécessaires qu'il a besoin pour son bon fonctionnement. Et ensuite, nous avons au niveau des végétaux et des substances protéiques. Généralement, nous avons les haricots, les céréales, les tubercules. Et bien, tout élément ça, produit, ce sont des éléments protéiques qui produisent protéines dans le corps. Et là, on a parlé des haricots, on a parlé des poireaux.
céréales, nous te dit ça déjà, les tubercules, nous te dit qui tubercules déjà. Et bien, tout ça eux-mêmes, ce sont des éléments protidiques dans le corps physique là. Mais on essaie de regarder qui rôle protidique dans le corps physique là, pour quelle raison nous devons consommer les aliments protidiques. Généralement, les aliments protidiques, ils permettent construction corps lui-même, fait, ok? Permettent corps grandir, permettent corps grossi, permettent corps lui-même, li kembe ferme. D'où ce sont les aliments protidiques et bien qui produisent genre des phénomènes ça dans le corps, c'est-à-dire qui permettent à cellules bien construire, bien régénérer chaque jour. Et bien c'est aliments protidiques, mais aliments protidiques tout, ils produisent énergie dans le corps physique là. C'est eux même qui produisent énergie dans le corps physique là pour nous, ils produisent aussi énergie dans le corps physique là pour nous capables de fonctionner. Ils fabriquent un pile hormones, ça fait trois bagages que moi dis nous, ils fabriquent hormones et ils produisent acide nucléique et bien dans le corps physique là. Et généralement hormones est supposé et de manière posologique prend 60 grammes de protéines par jour. OK, pour un petit monde, il doit aller jusqu'à 90 grammes de protéines par jour. C'est-à-dire des aliments protidiques par jour. Bien, en termes de ration alimentaire. Et on va laisser regarder qu'on y a qui lipides là lui-même. Généralement, pas des lipides, n'a pas des graisses. Si il n'est pas des protéines, nous pas des protéines, mais n'a pas des liquides, des lipides, nous parler des graisses. Graisses, nous prenons graisses pas seulement dans la viande, dans le reuil animal là, nous prenons graisses aussi dans le reuil végétal. OK? Et généralement, comment graisses même représentent? Les lipides représentent la famille des matières grasses. OK? On peut distinguer les lipides utilisés directement pour cuisiner, ok, l'huile végétale, beurre, margarine, et les lipides contenus dans les aliments consommés, par exemple viande, poisson, noix, fromage, etc. Ok, mais les lipides sont pour la plupart constitués d'acides gras répartis en plusieurs catégories. Bien, et généralement, lipides, c'est toute substance qui produit graisse au niveau du corps physique là. Ça, nous classons ça et nous dit lipides d'origine animale ou d'origine végétale. OK? Et on a essayé de regarder en réalité graisse d'origine animale, graisse d'origine végétale. Et si nous prenons par exemple, d'origine animale, nous connaissons, et c'est viande encore, c'est œufs, c'est lait, toutes ces sont des graisses. OK? Mais pour l'origine végétale, nous avons les plantes oléagineuses. OK, si on prend cocotier par exemple, eh bien qui c'est une plante qui est très oléagineuse, c'est-à-dire elle n'est pas des plantes oléagineuses, c'est-à-dire c'est toute plante qui produit graisse, la caillou gain graisse. Si on prend roulis, on prend arachide et tout ce sont des aliments qui produisent graisse, olive, tout ça, là-dedans nous jouons graisse, d'où c'est pas seulement au niveau du reuil animal, on a besoin des aliments qui produisent graisse, mais aussi du reuil végétal, nous jouons des aliments qui produisent graisse. Et qui importance graisse dans le corps physique là? Graisse est là pour permettre au corps lui-même de prendre équilibre au niveau de au niveau des fonctionnalités, ou du moins sur le plan fonctionnel, graisse joue un rôle capital, surtout avec ça qu'on a parlé de assimilation des vitamines. Il y a des gens qui ne consomment pas de graisse et il y a une difficulté pour que les vitamines puissent bien assimiler parce que les vitamines, les corps lui-même, et surtout les vitamines, parce qu'il existe des types de vitamines, il y a les vitamines il existe des vitamines hydrosolubles, il existe des vitamines liposolubles. Généralement, vitamines liposolubles eux-mêmes, ce sont des vitamines qui sont capables d'accélérer à travers les graisses. C'est-à-dire qu'il faut gagner graisse pour que les vitamines eux-mêmes soient bien assimilées. C'est-à-dire que graisse joue un rôle capital dans le corps physique là. Mais là, on parle de graisse, s'il vous plaît. C'est pas toute graisse. Nous souhaitons essayer de faire un petit travail taléa côté qu'on a passé par une série de graisses synthétiques et des graisses qui purement naturelles. Graisses qui purement naturelles, c'est graisses qu'on prend à travers le reuil végétal. C'est un coup si manger viande, manger zimbrelette, ça ce sont des graisses qui purement naturelles. M'boire de l'eau cocoyer, manger cocoyer, moins manger arachide, etc. Et tout ça ce sont des graisses qui purement naturelles. Mais sinon on prend les graisses hydrogénées, c'est-à-dire l'huile que nous synthétisons, que nous fait à partir d'un ensemble de plantes, nous prenons des margarines, nous prenons du beurre,
eh bien, sont série de l'huile très, très synthétique. Ce ne sont pas des l'huile qui purement naturelle. Ce sont des graisses, du moins, c'est des l'huile qui tirées à partir des industries, des éléments, des réactions de pâtisserie, tout ça. Généralement, quel que soit dans le champ graisse à terre, il est important pour nous faire une étude de graisse de manière générale. Il existe environ 3 types de graisses. OK? Et dans 3 types de graisses, ça, faut que je dise non, c'est un seul type qui est plus qui est accepté et l'autre n'est pas vraiment accepté. Il y a un qui va accepter même. On essaie ouais qui est sûr, nous avons les graisses saturées, nous les graisses monoinsaturées, nous avons des graisses polyinsaturées. Et généralement, nous sommes capables de prendre dans 2 cadres, les graisses saturées et les graisses insaturées. Mais sauf les graisses insaturées, il a parlé de polyinsaturé, monoinsaturé, mais quand même, qu'il soit le mono, qu'il soit le poly, c'est toujours un seul champ. Et graisse insaturée. Graisse saturée ou même, qui c'est graisse qui vraiment à rejeter. Nous avons aussi une 3e catégorie qui c'est graisse trans. Graisse trans, même son série de graisses à rejeter. C'est la catégorie de graisse que la nutrition est acceptée, ce sont les graisses insaturées, là dans le jeune des groupes, les monoinsaturés, les polyinsaturés. Mais ça veut dire graisse saturée, graisse insaturée, qui l'en a parlé de eux-mêmes, et qui j'en a identifié, etc. Graisse saturée sont une série de graisses, là nous entrons dans le cadre de biochimie, parce que là nous allons faire biochimie fonctionnelle de la nutrition. Alors, la biochimie de la nutrition, nous allons laisser comprendre ça plus bien. Sont une série de graisses, eh bien, qui totalement hydrogénées, c'est-à-dire qui fullement hydrogéné, pas une liaison qui était vide, ok? Alors ça c'est le plan biochimique et que nous avons une difficulté pour nous essayer de comprendre dans ça que nous dit là. Mais quand même, sur le plan pratique, nous allons essayer de comprendre, nous fait nous connaître qui graisse qui saturée en quelque sorte. Par exemple, graisse saturée, si nous prenons par exemple mayonnaise, si nous prenons margarine, si nous prenons et même sur le plan naturel aussi, il y a une série de graisses saturées. Si nous prenons blanc GA, sont graisses qui saturées. OK? Même si il y a un pile d'autres théories qui fait qu'on est que blanc GA a une graisse là-dedans, mais quand même, c'est les saturé. Et les aussi sont graisses qui saturées, malgré le naturel, mais les saturées graisses qui dans l'être là, alors c'est pas l'être là en soi qui c'est en graisse, l'être là pas totalement en graisse, mais en dans l'être là il y a une graisse, ok, graisse là est saturée et ça qui fait graisse qui dans l'être là si vous avez une possibilité pour synthétiser pour retirer c'est mieux, ok, il y a une possibilité pour ça, mais il y a un monde qui consomme l'être là sans que graisse saturée pas sortir là-dedans par le fait que en dans même l'être ça cobré il y a un ensemble des antioxydants, ok, qui sont capables de lutter contre les éléments toxiques, toxines que graisse saturée a produit dans le corps, et que même éléments qui sont capables de combattre toxines, éléments des agrégants, d'où ça vient permettre que même si on libre un lait, ok, ça pas produit des trop gros effets parce que même dans là qui gagne un type qui gagne graisse saturée qui capable de problème non même dans lait ça tout et bien il y a un ensemble de substances des antioxydants qui vont combattre résultats négatifs qui graisse saturée va produire dans le corps physique d'où ce qui vient faire que il y a une équation qui est équilibrée qui est liée bien mais généralement si toutes les fois il y a une possibilité pour consommer des graisses et bien qui des lettres qui côté qui graisse ça les sorties là dedans synthétiser c'est mieux c'est ça que fait les au niveau de l'industrie yo doit concentrer lettre là yo doit synthétiser lettre là yo doit faire lettre là mettre lettre là à un niveau de commercialisation OK li vraiment nécessaire pour que yo retirer graisse là li totalement différent entre moi ka boire une bouteille une verre lettre qui fait que sorti dans mamel bœuf là moi bouillir ou bien pas connait m'breli avec kounya le prend lettre bœuf ça kounya là yo brali et synthétiser li une façon commerciale sans que yo pas tirer graisse là dedans li vinn plus toxique et l'embrel là même comme ça pas un problème parce que même dans même là
gon série de substances qui bral détruit résultat graisse saturée là-dedans, mais les que yo prend lait ça pour faire lait concentré pour et mettre à des fins commerciales, yo pas tirer graisse là-dedans, les vinn tourner yon poison. Graisse vinn tourner yon poison, vinn vraiment anormal pour moi. Et d'où c'est-à-dire moi gétan porter un signal très alertant pour monde qui aime consommer boîte lait à l'eau qui a vendre tout côté yo. Et généralement nous connaissons déjà pas besoin de citer yo pour nous pas de problème à personne. OK? Et mais ça qui est important alors bon pas ça qui est important, c'est là que nous pas supposé douer même consommer mettre dans bouche nous du tout parce que synthétisation retirer graisse ça dans lait yo pas arrivé fait. C'est-à-dire l'état plus conseillé à des monde si nous besoin consommer lait commercialisé yo, c'est-à-dire on t'a plus aller vers des laits et côté que yo retirer graisse saturée là-dedans et puis yo mettez à l'état commercial, c'est-à-dire yo mettez produits de conserve là-dedans pour nous capable consommer, mais c'est surtout au niveau de lait poudre yo. OK, lait poudre yo gagne en pile lait poudre et bien yo fait ça, mais la majorité lait en poudre tout yo pas fait ça là-dedans et qu'on mettez là dans de l'eau et puis graisse apparaît en lait, c'est-à-dire c'est vraiment un poison qui est lié et pour nous en quelque sorte et non pas obligé citer graisse lait yo retirer graisse là-dedans tout parce que nous pas faire publicité aux personnes, même parce que nous même captant des mois là qui étudiants, nous parce que nous avons une idée qui qu'on habitué servi, là nous mettons dans de l'eau et puis nous paraît graisse cap patauger et pas bouger tout tout corps récipient et parce que nous habitués nous ouais déjà bien. OK, et graisse sous forme de trans même son série de graisse et qui très concentrée. OK, qui de manière synthétique. Par exemple, si nous prenons une série de substances qui vous voyez, si nous apprenons par exemple hot dog, nous apprenons mortadelle, nous apprenons l'autre, saucisse, etc. En de tout élément ça, une série de graisses sous forme de trans. OK, et si nous apprenons l'huile qui purement hydrogénée autour, tant que l'huile d'oumio, sont série de l'huile et qui sous forme de trans, sont série de l'huile qui est très dangereux pour santé nous. Et là n'a consommé graisse ça trop et bien d'où nous va mettre quoi dans difficulté côté que et surtout pour monde qui pas aimer consommer les micronutriments, monde qui pas aimer faire genre de bail ça, monde ça eu vraiment bail quoi au problème. Et une autre forme de l'huile de trans qui qu'on habitué fait tout, c'est par exemple ça c'est surtout au niveau de pratique en machin fritaille yo fin utiliser l'huile je dis puis conserver puis utiliser demain encore, sont l'huile qui purement empoisonnée, sont l'huile qui vraiment arrêté, c'est-à-dire son bon problème et qui gagne au niveau de genre des choses ça d'où graisse saturée ou même c'est vraiment et pas considéré, mais on nous parle maintenant de graisse insaturée. Graisse insaturée sont série de graisses qui qu'on a besoin, sont série de graisses qui pas totalement saturées avec l'hydrogène sur le plan biochimique. OK, et par exemple si nous prenons l'huile de sésame, nous prenons l'huile olive, nous prenons une série de l'huile qui fait une série de plantes très spécifiques, c'est-à-dire et yo insaturé. OK, d'où c'est-à-dire vaut mieux nous courir vers l'huile qui est insaturée. OK, on lieu de courir de l'huile qui saturée qui a des problèmes dans corps physique. Nous citer un paquet de bonnes substances qui possèdent de l'huile trans ou l'huile insaturée là-dedans. C'est vraiment nécessaire, OK, pour nous éviter. Tandis qu'au niveau des viandes, nous prenons graisse, mais au niveau des viandes, poissons, OK, ce ne sont pas des graisses saturées, OK, ce ne sont pas des graisses saturées. Mais cependant, un problème. Un problème avec ça que nous voulons les fritures. Il y a un monde, par exemple, qui c'est plus un poisson frit que les remet, d'où ça son problème. Parce que même si le poisson lui-même n'est pas aucune graisse saturée, mais immédiatement le poisson il vient fruit, OK, et même il vient produit graisse saturée. OK, saturation vient faite pendant que là lui-même il passer ça que nous relais lumière vive. OK, en chimie organique au niveau même NS4 nous parler de ça, la lumière vive, la lumière diffuse. OK, côté que il y a une destruction qui fait, OK, au niveau de poisson ça cap fouillade de viande dans cap fouillade, c'est-à-dire la nécessité pour mon appeler des fruits poissons ça pas recommandé,
ça pas recommandé parce que nous venons saturer graisse poisson, d'où c'est-à-dire des vignes un élément qui pas bénéfique pour nous-mêmes. Et non seulement ça, c'est pas seulement au niveau de graisse qui vient saturer, qui vient poser problème, même aussi tout ça qui est poisson de comme vitamine, parce que au niveau du poisson, nous t'apprend pile vitamine A, ok, à cause des fruits, et bien lors de cette lumière vive, eh bien toute une volatilisation qui est faite, ok, au niveau du poisson par rapport à vitamine, d'où toute vitamine qui est pour ça là-dedans, toute vient censée détruire, éliminer, volatiliser, d'où c'est-à-dire que c'est un problème catastrophique qui vient passer au niveau des poissons, ça même qui fruits qui vraiment pas recommandé pour on appeler des fruits poissons et fruits viennent au niveau extraordinaire généralement au cas toujours oui pour une saveur plus ou moins cadeau parce que vient dans graisse mais pour venir dans les fruits au niveau extraordinaire d'où c'est pas vraiment du tout recommandé et au niveau de éléments et graisseux pour pas transformer en graisse saturée. Bien, et généralement on nous garde qui rôle lipide dans le corps physique parce que c'est important. Lipidio participe, nous avons commencé à faire ça déjà, mais on a fait une petite sorte de résumé. Lipidio premièrement participe à la régulation thermique, ok? Parce que au niveau du corps, les nous pas consommer lipides, et mais ça vient permettre corps lui-même au niveau du réchauffement qu'il pas qu'à faire, ok? Au niveau du réchauffement qu'il pas qu'à faire, c'est mon qui consomme en pile lipides, alors pas dire en pile lipides, c'est mon qui consomme lipides à rythme normal et bien et si tu n'entends fruits ok, qui plus ou moins a une sorte de résistance parce que lipide là lui-même il fait autorégulation ça, ok, il produit chaleur dans le corps physique là, les vidéos produit en pile chaleur dans le corps physique là, il y a monde qui pas consommer lipides et bien limite quoi, nos difficultés pour les produire chaleur vient un problème de autorégulation qui a fait dans le corps physique là et lipides tout yo participer à la construction des membranes cellulaires en tant que des couches protectrices de la cellule et bien là pas consommer graisse et bien on vient produire une imperméabilité, ok, et alors couche protectrice ça qui c'est membrane là et bien divine affaibli qui va permettre de pas résister contre les permettre cellule là pas résister contre les microbiens, contre les éléments toxiques qui veulent toujours entrer pénétrer dans la cellule là, c'est-à-dire membrane cellulaire n'a pas assez de résistance pour lui faire perméabilité sélective qu'elle doit faire, ok, et c'est-à-dire tout élément qui entrer qui soit le bon qui soit le pas bon la entrer d'où parce que pas assez de graisse qui pour construire une résistance au niveau de membrane cellulaire que nous et membrane cellulaire nous c'est-à-dire graisse ça joue un rôle capital dans ce sens ça. Graisse surtout élaborer en pile hormones dans le corps physique et yo permettre et bien élaboration de plusieurs d'autres hormones. OK, c'est-à-dire monde qui pas consommer graisse à rythme normal et bien mettre quoi nos difficultés pour lui élaborer hormones nécessaires, hormones essentielles que quoi lui-même lui besoin. Mais nous dit ça, nous tourner dit ça encore, ce sont les graisses insaturées, c'est eux même qui ont une capacité pour produire hormones et qui peut participer à l'élaboration des hormones dans le corps physique. C'est pas graisse saturée. Au contraire, graisse saturée, c'est problème yo fin bail, c'est entrer dans tissu nous et yo vinn cacher dans corps physique nous, yo vinn cacher à travers les tissus bien entendu. Et bien pour produire une série de obésité la caille, non pour produire une série de sucre au plus tard qui vraiment pas nécessaire pour le corps physique là et bien qui va augmenter taux de glucose dans le sang qui va déboucher sur diabète plus tard, donc c'est ça qui va déboucher sur problème gastro et gastrique alors et cardiovasculaire tout ça, donc c'est-à-dire graisseux et bien produit un peu de problème dans le corps physique, c'est tous les graisses saturées. Tandis que là, nous consommons un pile de graisse insaturée, que ce soit le mono, que ce soit le polyinsaturé, c'est-à-dire ça a un élément bénéfique pour le corps physique dans la construction des membranes cellulaires, élaboration élaboration des hormones, et puis ça qui nous parlait de la production de la chaleur, tout ça. Ok. Ensuite, nous joignons, bon, nous t'ai parlé, nous t'ai dit ça déjà, et pour question de graisse, il est très bénéfique, les nous prenons avec normalité que nous prenons. Maintenant, nous t'ai parlé des glucides,
Et là, nous parlons des glucides, nous avons ça qui nous parler. On a parlé des sucres, parce que parler des glucides, c'est parler des sucres. Ok? Et généralement, glucides sont d'origine animale et d'origine végétale, oui. Bien, là, nous disons glucides même, sont aussi d'origine animale, il faut nous très clair sur ça. Parce qu'en réalité, on monde carré ça un petit genre bizarre pour nous parler des glucides qui d'origine animale. Parce que de manière comment on est capable de dire ça, de manière normale, les glucides sont d'origine uniquement végétale. Mais cependant, au niveau de notre corps, les une quantité de lipides qui pas capable de synthétiser, eh bien, il y a une réaction qui va le faire, qui va transformer toutes les pizzas, toute graisse en sucre. OK? Parce que quoi, il y a capacité ça, nous allons prendre ça plus bien, nous allons parler. Oui, il y a une réaction qui va le faire au niveau du corps physique là, et bien qui va transformer toute graisse qui n'est pas capable de synthétiser en glucose. Ok, d'où ça c'est une réaction qui est purement glucidique. Parce que généralement, les glucides, qui ça produit du sucre. Mais le sucre final là, qui ça lié, c'est le glucose. Le glucose, c'est le sucre principal, le carburant principal de l'organisme. Et c'est le sucre, c'est le sucre que sans reconnaître, sans par contre notre sucre. Ok? Sans par contre fructose, galactose, saccharose, non? Sans dire uniquement les glucoses. Et quel que soit ça que nous mangeons, les gains pour le résultat final, glucose. Ok? C'est-à-dire, de même que si nous consommons ensemble de graisse, ok? Eh bien, conseil de graisse de réserve qui va arrêter dans la graisse qui nous consommée, au plus tard, qui doit être transformé en glucose. C'est là, c'est dans l'optique ça, de manière interne, de manière biochimique, nous dit que graisse alors et glucose au du moins gain des glucides qui d'origine animale. C'est pas de manière, c'est pas extérieurement, ok, c'est au niveau de réaction biochimique qui fait à l'interne, du moins à l'intérieur de notre corps, côté que nous allons gagner, eh bien transformation ça. Mais de manière concrète, les glucides sont d'origine végétale, de manière concrète, ok, de manière directe, les glucides sont purement d'origine végétale. Bien. Et normalement, on a parlé des glucides, il y a une grande catégorisation au niveau des glucides. OK? On a parlé d'une grande catégorisation, c'est-à-dire, on a parlé de catégorisation de sucre. Parce que nous avons dit ça déjà, on a parlé des glucides, on a parlé des sucres. OK? Les sucres se divisent en deux grands groupes. OK? Il y a les sucres simples, il y a les sucres complexes. OK? Les sucres simples et les sucres complexes. Qui est les sucres simples? Ce sont des sucres qui pas subi de trop grandes perturbations, de trop grandes réactions. Par exemple, les glucoses, les fructoses, les saccharoses, les lactoses. Les sucres simples parce que ce sont des sucres qui assimilés très rapidement. OK? Depuis le tomber synthétisé. Mange mon fruit là, rapide de synthétiser. Les sommes pas un paquet de bail qu'il doit faire, des réactions mécanico-chimiques, on passe un paquet de temps au niveau des estomacs, non. OK? Et bien que nous te dit glucose lui-même, c'est un sucre qui produit directement dans le corps, mais c'est des substances naturellement qui gagnent glucose là-dedans. OK? Naturellement qui gagnent glucose là-dedans, par exemple, si nous prenons sirop miel. Sirop miel sont substances naturellement qui nous prenons glucose là-dedans. Tandis que les fruits, faut gagner en transformation. Parce que dans les fruits, nous prenons les fructoses.
fructose lui-même va transformer au plus tard dans le corps physique nous en glucose. Si nous prenons par exemple sucre de table que nous jouons à travers qui a produit à travers canne à sucre qui a produit avec betterave etc. OK, là-dedans qui gon sucre qui relève saccharose, c'est-à-dire dans canne que m'a manger à betterave et d'autres choses encore. OK, nous prenons sucre ça qui relève saccharose là-dedans. Donc c'est-à-dire c'est-à-dire eh bien saccharose ça va être transformé en glucose. Il va être transformé en glucose. OK, et au niveau de lait pas seulement gain graisse, nous te dit ça tout à l'heure. OK, dans lait aussi gain sucre. OK, c'est-à-dire et il pas vraiment nécessaire nous aborder pour mettre sucre là-dedans. Ou just fait pour bouche goût, just fait par folie, ou just fait pas connaît, mais il pas nécessaire pour mettre sucre parce que en dans lait là, il gagne sucre, il gagne tout ça qu'il gagne, il gagne comme élément nutritif, comme élément qui pour faire moins qu'à consommer normalement. C'est-à-dire lactose qui sont sucres que nous prenons dans lait va transformer en glucose. Mais généralement sucre simple ou du moins un glucide simple, c'est parce que yo tout simplement capable assimiler, synthétiser très rapidement dans le corps physique là. Mais à part de ça, il y a ce qu'on appelle les sucres complexes. Les sucres complexes eux-mêmes, yo sucre lent. OK, parce que même yo prend quantité de temps pour synthétiser. Yo prend quantité de temps pour assimiler, pour digérer. OK? Et par exemple, c'est sucre que nous prenons à travers les céréales, les féculents, les légumineuses, OK? Les fibres. Et généralement, céréales qu'on toujours produit, il y a une substance qui est les amidon et à travers amidon c'est vrai que nous prendre et bien les sucres complexes, OK? Absorption sucre complexe ça il fait très lent, OK? C'est-à-dire et yo gon paquet de bonnes formules ou monsieur gon paquet de bonnes molécules et qui va décomposer juste plus tard pour venir décomposer en éléments simples ça que le glucose. Malgré le complexe, malgré le simple, faut que li vini dans élément ça qui très restreint ça que le glucose. C'est-à-dire c'est un élément capital lié faut il transformer en sucre simple ça qui est le glucose. Si nous avons essayé de faire un enchaînement pour nous, si nous avons essayé de prendre les unités fondamentales de que ce soit les lipides, les glucides, les protéines, l'unité fondamentale de tout glucide c'est glucose. Ça c'est à noter, c'est extrêmement intéressant à noter. L'élément fondamental de tout des glucides c'est glucose. L'élément fondamental des lipides ce sont les acides gras. OK? Et l'élément fondamental de protéines, c'est acide aminé. Les acides aminés, c'est-à-dire c'est élément qui plus simple, plus simple, que soit au niveau de formule chimique, que soit au niveau de molécules, qui plus simple, c'est au même. Pour glucides, c'est glucose, pour lipides, c'est acide gras, et puis pour protéines, eh bien c'est les acides aminés. On essaie de regarder maintenant rôle glucidio dans le corps physique là. Glucidio là pour produire énergie pour nous parler, marcher, faire tout ça qu'il y a pour faire, yo là pour produire énergie. Glucidio tout yo là pour produire eh bien dans le corps physique là la chaleur. Glucidio produit chaleur tout même genre avec graisse, yo produit chaleur. Yo permet ça qui relève l'homéostasie, OK? Qui c'est élément de régulateur de la chaleur, OK? C'est-à-dire glucidio mais vraiment capital importance glucidio dans le corps physique c'est produire énergie pour nous fonctionner, OK? Ça c'est élément fondamental glucidio fait, yo là pour produire énergie dans cellules, produire énergie dans corps nous, produire énergie dans cerveau nous pour nous capable et bien réfléchir, parler, prendre sens nous, OK, équilibrer tête nous, et bien c'est ça yo même yo produit. Mais il y a un petit problème au niveau de glucidio. C'est ça qui nous parlait de les indices glycémiques. Parce que glucidio dans le corps physique là, oui c'est vrai là pour produire énergie, mais les indices glycémiques en glucides là, les trois haut, ça vient mettre une perturbation au niveau du corps physique là. Là on a parlé de indice glycémique des glucides.
Ça veut dire indice glycémique des glucides. Eh bien, c'est quantité de sucre qui gagne en dans glucides là. Généralement, indice glycémique qui est plus bas, il varie entre 1 à 50 Ig. Indice glycémique moyen, il varie entre 51 à 65. Et indice glycémique qui est très haut, il commence de 60, 70 jusqu'à 90. Et il est très déconseillé pour nous consommer les glucides qui possèdent un indice glycémique qui très haut, c'est-à-dire qui est entre 66, 70, 80, etc., 90. OK? Mais qui côté nous capable de joindre indice glycémique ça, ou du moins ça sucre ça qui gagne un indice glycémique qui est très haut là-dedans, dans qui ça qui j'en et mais c'est surtout dans les produits industrialisés. OK? Les produits industrialisés, mais ils produisent des glucides, des sucres qui possèdent un indice glycémique qui est très haut. Par exemple, si nous prenons diri qui purement industrialisé, ça que nous connaissons en Haïti, nous les diri Miami, OK, diri qui pas bio, OK, diri qui gagne fortement produit avec des engrais chimiques qui très anormal, qui possède un paquet de bon minéral très lourd, OK, et j'en de diri ça yo trop industrialisé, et bien yo vinn fait diri a perdu toute substance qui était capable bien là-dedans et comme élément qui pour réduire taux de glucides là-dedans, taux de sucre là-dedans. OK, c'est-à-dire diri ça li vinn pas gain assez de capacité et indice glycémique ça vinn obligé augmenter. Indice glycémique ça vient obligé augmenter. OK? Et il est toujours important pour nous pas entrer dans aliments qui irradient, produits qui irradient, l'aime dit qui irradient, c'est-à-dire une série de produits pour capable conserver, yo passer sur des rayons de radiation, puis capable conserver surtout au niveau des maquettes, une série de pommes, haricots, de fruits, et bien ce sont des éléments irradiés qui ont, c'est-à-dire immédiatement aliment lui-même irradié, il vient posséder un indice glycémique qui est très exagéré, qui est très haut, qui est très anormal pour le corps physique là. OK? Et on sait des produits synthétiques, des produits finis, par exemple cornflakes, Chico, OK? D'où éléments ça yo pas conseillé du tout parce que taux d'indice glycémique est augmenté par rapport à phénomène industrialisation qui fait sur eux maintenant. OK, ce sont des aliments industriels, et bien normalement c'est vraiment déconseillé pour consommer produits ça parce que le taux de sucre vraiment augmenté. Il est préférable pour nous chita dans produits qui par un taux de Ig très haut. Donc par exemple un aliment qui est purement bio, OK, qui soit des céréales, des haricots, des fruits depuis purement bio, c'est vraiment recommandé. Généralement tout aliment bio yo a un indice glycémique qui est très bas. Qu'est-ce ça qui fait taux de sucre augmenter dans série d'aliments? C'est parce que il subit des engrais chimiques à haute dose. Deuxièmement, il subit des radiations. Troisièmement, il subit une industrialisation, c'est-à-dire une transformation produit qui est trop menacée. C'est-à-dire, immédiatement, l'aliment devient dans cette situation, ça, et bien, l'indice glycémique devient très augmenté. OK? OK. Maintenant, nous allons supposé parler de les micronutriments. Nous avons quitté les micronutriments pour un prochain cours. Les micronutriments, nous avons quitté ça pour un prochain cours. Nous avons entamé les jeudi. C'est fin qu'on aujourd'hui les macronutriments. Nous allons chercher sur les micronutriments dans le prochain cours. Merci, au revoir à la prochaine.